Frères et sœurs, bonjour. Merci de répondre présent à cette célébration eucharistique, dite spécialement pour le repos de l'âme de Madame Héno Blain-Pauline, professeure de français au CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique, et à l'ISVR, Institut des sciences de la vie religieuse. En priant pour l'accueil de son âme dans la maison du Père, nous présentons au Seigneur de la vie tous les membres décédés de nos familles et communautés respectives. Demandons aux ressuscités d'absoudre les âmes de tous ces fidèles défunts de tout péché et de leur permettre de goûter aux joies de la vie éternelle. Mettons-nous debout, frères et sœurs, pour accueillir le célébrant en chantant avec la chorale. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu es miséricorde pour les pécheurs et les pécheresses. Tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui, comme un devoir d'humanité, les funérailles de ta servante Pauline, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Elle est délivrée des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face
au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujets de la loi. On sait bien à quelle passion mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs, au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Laissons-nous conduire par l'Esprit. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Jésus disait: malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue,
et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans abandonner le reste. Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole. Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit. Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Révérend frère directeur général, chers parents, amis et connaissances de notre regretté professeur Blain Pauline, révérend frère professeur, chers enseignants, personnel de soutien et chers étudiants et étudiantes du CELAC. Cette messe que nous célébrons aujourd'hui est l'expression de notre profonde affection pour celle que nous venons de perdre. L'éminent professeur de français, Madame Blain Pauline. Aussi, les lectures de ce jour que nous venons d'écouter nous introduisent providentiellement dans la joie de savoir que la vie de notre sœur que nous pleurons, notre sœur trouvera grâce auprès du Seigneur Jésus. En effet, ces lectures nous laissent comprendre que ceux et celles qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises en étant témoins des fruits de l'Esprit Saint. Ces grâces, ils font l'effort de partager en les pratiquant. N'est-ce pas cette vie que nous a témoigné le professeur et notre professeur? Aussi, en plus de vivre selon les fruits de l'esprit, luttant contre le mal, en l'occurrence cette maladie qu'il a emportée, je dirais brutalement, malgré nos efforts de soutien spirituel, matériel et moral pour la sauver, notre sœur fut une humble servante du Seigneur, une humble servante de ses frères et sœurs, dans la discrétion et le respect de sa propre vie et de la vie de chacun et chacune de nous. La grâce de la crainte du Seigneur accompagnait tous ses gestes, toutes ses paroles, toutes ses pensées, dirais-je. Comme dit le psalmiste, notre sœur aura la lumière du Seigneur parce qu'elle a su marcher à sa suite au milieu de nous. Sa simplicité a été très remarquable et éloquente pour tous et pour toutes. Que dans son amour miséricordieux, le Seigneur Jésus voit les efforts de conversion entrepris par notre sœur pour lui accorder de voir la lumière de sa face. Qu'il fasse qu'elle puisse intercéder efficacement pour le bien de sa famille biologique, pour celui des établissements
où elle a pu partager son savoir-faire et son savoir-être, et pour le bien de ses collègues, amis et connaissances. Que les grâces qu'elle a reçues deviennent nôtres et que nos prières accompagnent dans sa montée vers la maison du Père, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos bonnes intentions.
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Toupon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Pauline, notre sœur, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Monique d'Almeida, la maman de la sœur Judith, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Souviens-toi de Victoire Olympio. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les membres de la famille de Pauline, sur ses collègues, sur tous les étudiants que a pu encadrer. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes, Sainte Pauline, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Jean-Eudes, les saints et saintes dont nous portons les noms, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et demandant la grâce de la résurrection pour notre sœur Pauline et la grâce de réconfort pour nous, disons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos cœurs, aux personnes qui se trouvent dans la détresse. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute peur. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous le consigne. Rassemble tous les saints par ton corps.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante Pauline, qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifiée par ce sacrifice et dégagée de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Révérend frère Valère Anani Adonsou, directeur général du CELAF Institut, Révérend Père Marcel Latte, président de cette Eucharistie, chers membres de l'administration et du personnel de soutien du CELAF Institut, chers membres de la famille de Madame Hénoblin Pauline, chers responsables de communauté, chers parents, amis et connaissances, chers professeurs, chers étudiantes et étudiants, nous arrivons au terme de notre célébration eucharistique. Nous aurons deux interventions en hommage à Madame Hénoblin. Mademoiselle Geneviève Kofi, déléguée du CAFOP 2, prendra la parole en un premier temps au nom des étudiantes et étudiants du CELAF Institut. Puis ce sera au tour du frère Bertin Baïguélem, directeur du CAFOP, de dire un mot au nom de l'administration du CELAF Institut. Chers frères et sœurs, chers parents, chers condisciples, chers professeurs, chers membres de la famille de Madame Hénoblin, mesdames et messieurs, bonjour. L'honneur m'est donné en ce jour de parler de notre infatigable professeur de français, Madame Héno, éminente professeure au CAFOP et à l'ISVR. Madame Héno, vous avez été pour nous une femme de valeur, discrète, patiente, sobre, qui avait su réveiller en nous le goût du travail bien fait. Vous avez su allier fermeté et maternalisme à notre égard, ce qui a suscité en nous le désir de faire de vous notre modèle dans nos pratiques de classe et dans notre vie quotidienne. Chère Madame Héno, votre famille, vos collègues, vos étudiants et tous ceux qui vous ont connu et aimé ici au CELAF sont présents aujourd'hui pour vous rendre un dernier hommage. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour vous dire au revoir. Vous nous précédez dans la maison du Père, mais vous êtes partis bien trop tôt. Votre brusque départ laisse en nous un vide difficile à combler. Vous nous rappelez qu'ici-bas, notre vie n'est que peu de choses. Reposez en paix. Puisse notre Seigneur vous recevoir dans sa félicité céleste. Adieu. Adieu. Adieu, Madame Héno. Le grand frère Valère Adonsou, directeur général du CELAF Institut, chers membres du personnel administratif et auxiliaire, chères enseignantes et enseignants, chères étudiantes et étudiants, chers parents de Madame Héno,
Blain Pauline, bonjour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean chapitre 11, verset 25. C'est avec cette parole d'espérance de Jésus-Christ que je prends la parole au nom du directeur général, le révérend frère Valère Adonsou, et de l'ensemble de la communauté de formation du CELAF Institut pour dire Yako. Yako à la famille de Madame Eno Blain Pauline, notre sœur, notre collègue, notre collaboratrice, arrachée à notre affection le 27 septembre 2022. L'annonce au CELAF de son retour au Père Céleste a été un choc violent pour nos cœurs et nos esprits. Que de cris de désolation, de douleur, d'abattement, de pleurs et d'immense tristesse. Pauline s'en est allée, et dans la communauté du CELAF, nos voix s'élevèrent vers le Seigneur pour qu'il vienne habiter notre douleur. C'est dans le même esprit que, depuis lors, chers parents, frères et sœurs, enfants de Pauline, toute la famille du CELAF Institut est restée en communion avec vous. Votre affliction, votre immense chagrin, votre sentiment d'une énorme perte sont aussi les nôtres. Puisse le Seigneur lui-même les porter avec vous, vous porter la consolation et vous maintenir dans l'espérance. La qualité de la vie de Madame Eno Blain Pauline n'a pas besoin de beaucoup de temps pour être identifiée et appréciée. Telle fut mon expérience que j'ai fait avec elle pendant 5 ans au CAFOP du CELAF Institut. Ce qu'elle faisait pour nous et ce qu'elle était pour nous. Madame Eno Blain Pauline était engagée comme professeure de français au CELAF Institut. Elle enseignait plusieurs années durant 7 disciplines au CAFOP et à l'Institut supérieur des sciences et la vie religieuse. Outre ces cours, elle était sollicitée pour ceux de remise à niveau dans les communautés religieuses. Elle était par ailleurs une ressource de remise humaine. Elle était par ailleurs une ressource humaine fidèle et précieuse pour le jury de soutenance des rapports de stage des étudiants de cette filière. Sur le plan professionnel, Pauline avait une conscience professionnelle exemplaire et remarquable. Elle faisait preuve de zèle, de régularité et avait le sens de l'initiative. Elle était disponible et serviable. Elle aimait le travail bien fait et le faisait avec beaucoup d'abnégation et d'enthousiasme. La grande qualité de ses enseignements, conduite par une pédagogie hors pair, faisait de ses cours de français de grands moments très attendus par tous ses étudiants. En outre, elle y incarnait des valeurs humaines, de vraies formatrices et éducatrices. Elle était perceptible dans son accueil et son regard bienveillant aux étudiants aux faibles résultats académiques. Elle était ouverte et disponible à répondre inlassablement à leurs questions pendant et en dehors du cours. En tant que directeur du CAFOP Institut, j'ai été témoin de l'expression suivante de la belle âme de Madame Pauline et de son dévouement. En effet, elle venait chaque samedi au CELAF passer toute la journée avec ses étudiantes et étudiants. Elle les aidait de manière désintéressée à réaliser leurs travaux. En classe, Pauline était toujours souriante, gentille, avec ses étudiants et étudiants. Son autorité était naturelle et résidait dans la qualité de sa manière d'être.
Elle se donnait à voir dans son empathie, sa douceur, son affection et sa compréhension. Affable, tout en faisant preuve de fermeté, elle inspirait confiance et les mettait en confiance. Elle libérait ainsi leurs paroles dans un climat démocratique. Elle avait un sens élevé de sa mission de professeur de français et entretenait de bonnes relations interpersonnelles avec tous ceux qui la côtoyaient. De fait, Pauline avait un sens aigu du respect des personnes. Dans les rencontres et les échanges, elle reflétait une attitude de sa vision sacrée des personnes. S'approcher d'elle sans qu'aucun geste, aucune parole ne puisse leur porter atteinte. La relation de Pauline avec ses collègues professeurs était d'une grande qualité. Une force tranquille qui savait apprécier la richesse et la particularité de chacun. Elle entretenait des liens avec des marques et gestes de sympathie, de fraternité, de reconnaissance et d'attention. Madame Eno Pauline laisse graver dans nos cœurs et nos mémoires l'image d'une femme de conviction et surtout vertueuse et pieuse. Je me rappelle encore ce jour où elle est passée me saluer au bureau. Elle, en y sortant, elle a croisé un de mes confrères et ils se sont salués. Arrivée à la maison, ce dernier m'a demandé si elle était religieuse. Je lui ai demandé pourquoi. Sa réponse a été qu'il l'a trouvée très pieuse et d'une douceur remarquable. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. En termes chrétiens, c'est notre foi en la communion des saints. La mort nous a arraché Pauline, mais Dieu est avec nous contre la mort et pour la vie. Au cœur de cette rude et déchirante épreuve, nous trouvions tous, parents, enfants, amis et collègues, l'énergie intérieure pour faire fortement revivre autrement Pauline dans notre cœur. Le souvenir de son sourire, de sa bonne humeur, de sa bonté et de son éternel optimisme pourra nous y aider. Seigneur, Dieu des vivants, toi qui appelles à la vie les corps soumis à la mort, accueille aujourd'hui dans ta servante, Pauline, dans ta cité céleste. Dans ta miséricorde, pardonne-lui tout ce qui a été contraire à ta volonté ici-bas. Qu'elle connaisse près de toi la joie véritable et ressuscite pour la vie éternelle quand le Christ Jésus viendra juger le monde. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Que brille pour elle la lumière sans déclin. Amen. Après ces deux allocutions, il nous revient de remercier encore chacune et chacun d'entre vous pour votre mobilisation exceptionnelle en ce après-midi et votre disponibilité à honorer la mémoire de Madame Eno par cette Eucharistie. Merci aux professeurs et aux étudiants, parents, amis et connaissances qui avaient sacrifié de votre temps pour vivre ce moment de prière. Merci à la chorale et à la commission liturgique qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour préparer cette messe. Un merci spécial à la famille de Madame Eno ici présente. Sachez que ce que nous venons de vivre tous ensemble, c'est la célébration du mystère de la vie. Mystère de la vie terrestre de Madame Eno dans sa fécondité, à travers tout l'amour qu'elle a donné et reçu des uns et des autres. Mais aussi mystère de la vie dans sa fugacité. Mystère de la vie qui passe et qui retourne à sa source dans la félicité céleste au cœur de la communion divine. Que le Seigneur, le Dieu de l'espérance,
dans sa tendresse, vous console et qu'il soit votre force en ce moment d'épreuve et de séparation. À tous et à chacun, nous souhaitons un bon et fructueux après-midi. Voilà, peut-être avant de nous séparer, c'est sa sœur qui a pris ses cours, qui est là pour l'aide. Et puis l'autre sœur, et elle, je crois que c'est sa fille. Et puis son fils. De sincères condoléances au nom du frère directeur. Puis nous sommes avec vous. Je crois que le jour des obsèques, il y aura une fois délégation aussi qui sera au village pour vous accompagner. Donc, beaucoup de courage et que la paix de Dieu soit dans notre cœur. Merci. On vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.